Le Sénégal amorce une étape historique avec l'annonce de sa sortie dans la catégorie des pays les moins avancés, mais la mesure n'est pas immédiate. Notre pays a encore 5 ans pour réaliser des progrès dans l'indice de développement humain IDH pour mieux comprendre le processus, suivant les explications de Cheikh Mohamedou Bambagay. D'emblée, il convient de souligner qu'avec les Nations Unies, la période transitoire de 5 ans pour sortir de la liste des pays les moins avancés, paiement, indique que le Sénégal est sur la voie de sortir de la catégorie 4 des pays les plus vulnérables. Durant cette période, des efforts soutenus seront nécessaires dans le renforcement de l'indice de développement humain IDH, qui a été d'ailleurs le facteur déterminant dans la décision des Nations Unies pour le Sénégal. En effet, notre pays a réalisé des progrès dans l'espérance de vie à la naissance, la réduction de l'analphabétisme et une croissance économique soutenue. Pour illustration, la loi de finances initiale adoptée en fin d'année projette une croissance économique de 8% et avant ces 5 ans, elle pourrait se chiffrer à 10%. La sortie à terme du Sénégal des paiements d'ici 5 ans impliquerait donc la fin d'un traitement préférentiel en matière d'aide publique au développement sur le commerce et sur l'accès au financement concessionnel ou l'assistance technique renforcée. Mais il y a plus d'avantages que d'inconvénients parce que la perception du risque sur les investissements va diminuer aux yeux des investisseurs étrangers. Cela va faciliter donc à notre pays l'accès au marché des capitaux et attirer plus d'investissements directs étrangers. Une chance donc pour promouvoir une industrialisation durable. Il y a donc plus d'avantages que d'inconvénients. Et donc le Sénégal, pour les défis, doit s'intégrer à l'économie mondiale en adoptant une posture plus compétitive et proactive. Il doit aussi élargir ses bases productives en renforçant ses capacités industrielles et créer de la valeur ajoutée. Car l'industrialisation étant portée par des infrastructures modernes comme les zones économiques spéciales sera un levier central de développement. La valorisation de nos ressources naturelles et agricoles, aussi avec les technologies adaptées, seront de puissants mécanismes sur lesquels on peut compter pour stimuler davantage notre croissance tout en répondant au mieux aux besoins du marché local et sous-régional en pleine croissance. Le processus de déclassification est donc en cours et à terme, le Sénégal pourra se hisser au rang des nations les plus résilientes avec un indice de développement humain IDH performant couplé à un PIB par habitant élevé, signe d'une vitalité économique et d'une bonne répartition des fruits de la croissance.